Le recyclage et la valorisation des déchets est une thématique dont l'importance continue de croître depuis de nombreuses années maintenant. Le recyclage a commencé par la valorisation du verre, puis a continué avec les plastiques et s'intéresse maintenant depuis quelques années à la valorisation des déchets alimentaires. On se propose ainsi dans cette vidéo d'aborder les différentes manières de valoriser les déchets alimentaires ainsi que les précautions à prendre pour les différents processus. Une technique répandue pour valoriser les déchets domestiques est le compost individuel, aussi appelé compost domestique. Celui-ci se traduit le plus souvent par une boîte verte située au fond du jardin. On vient alors entreposer les déchets alimentaires et d'autres déchets ménagers dans celui-ci. Après plusieurs mois, on obtient ainsi un engrais naturel que l'on peut alors utiliser pour le jardin et les plantations. Mais attention, tout ne va pas au compost. Ainsi, nous pouvons nous référer à certains pense-bêtes et certaines listes pour savoir ce que je peux mettre au compost et ce que je ne peux pas mettre. Il est également possible d'élargir cette action de compostage à plus grande échelle. En effet, ce type d'action collective constitue une alternative à l'augmentation incessante de la production de déchets menant à une saturation des centres de traitement. Plutôt que de laisser ces centres traiter les déchets organiques que nous produisons, pourquoi ne pas les traiter nous-mêmes ? Les composteurs collectifs mis en place à l'échelle d'un quartier ou une agglomération par exemple permettent de réduire le coût de traitement des déchets et d'économiser au profit de la collectivité. Cela permet également de tisser du lien social et de réduire sa propre empreinte écologique. Aujourd'hui, de nombreux organismes permettent de démocratiser la pratique du compost collectif, comme l'ADEME qui propose des formations, ou encore la métropole du Grand Lyon qui s'engage à prendre en charge la mise à disposition du matériel. À l'école centrale de Lyon, l'association Planète & Co supervise un tel projet de compost collectif dans les résidences du campus. Enfin, les citoyens qui souhaitent se lancer dans le compostage collectif peuvent également utiliser la carte collaborative mise en place par le site internet biodéchets.org qui référence les lieux où ils peuvent trouver un composteur partagé. L'élevage est une manière de valoriser certains déchets alimentaires. Les sociétés comme Cocotarium implantent des poulaillers en ville où vous pouvez échanger vos déchets alimentaires contre des œufs. Si vous avez des animaux chez vous, ça marche aussi. Nous pouvons également consommer des produits considérés comme déchets de manière intelligente. On peut simplement utiliser les carcasses de poulet pour faire une sauce, les fans de carottes pour faire une soupe. Les alternatives sont très nombreuses. Certains plats sont justement la preuve que tout peut se réutiliser. Pensez aux tripes. En consommant de manière beaucoup plus variée des produits, on réduit ainsi considérablement nos déchets alimentaires, tout en élargissant nos goûts. La tendance à l'uniformité des goûts est justement un problème, notamment pour la filière de la viande, car certains morceaux sont délaissés par les consommateurs. La restauration est un domaine qui manipule quotidiennement des quantités de nourriture conséquentes. En 2016, le total des biodéchets en restauration s'élevait à plus de 1,1 million de tonnes. C'est donc un domaine clé pour leur valorisation. Depuis 2016, la loi Grenelle oblige les restaurants qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an à trier leurs déchets et les soumettre à des procédures de valorisation. Premièrement, les HAU, les huiles alimentaires usagées, ce sont les huiles de friture et les huiles de cuisson. Deuxièmement, les DCT, les déchets de cuisine et de table, ils se trouvent en cuisine, épluchures, os ou au niveau du service de la plonge, les restes. Les HAU doivent être stockés dans des cuves ou des fûts isolés pour éviter des fuites. Les DCT sont récoltés dans des bioseaux une fois séparés de leur emballage, puis ils sont mis dans des bacs avant d'être récupérés pour être valorisés. Les restaurateurs font souvent appel à des prestataires extérieurs pour acheminer leurs biodéchets dans des sites de valorisation. Les HAU peuvent être acheminés vers des centres de lipochimie, une technique qui consiste en la fabrication de détergents ou savons à partir des huiles. Elles peuvent aussi être transformées en produits à usage énergétique, biodiesel, combustible pour chaufferie. Les DCT peuvent être acheminés vers un centre de compostage certifié, compostage ex situ. Attention, le compostage in situ est aussi autorisé, mais peut être destiné à un épandage sur des cultures alimentaires. Enfin, les DCT peuvent aussi subir une méthanisation. Il existe aujourd'hui des techniques permettant d'optimiser la valorisation des déchets alimentaires. On peut penser ici à la méthanisation. Au contraire du compostage, la méthanisation se déroule sous atmosphère anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. C'est une bactérie qui décompose les détritus. Ceci permet notamment de produire une énergie renouvelable, le biogaz, composé majoritairement d'un mélange de méthane et de dioxyde de carbone. En France, il existe à l'heure actuelle 44 sites de production de biométhane, directement injectable dans le réseau de gaz naturel. D'après les gestionnaires du réseau, cela représente une capacité de production de 682 GWh par an. À titre de comparaison, l'Allemagne, le leader européen en la matière, possède 203 unités de méthanisation permettant de produire 22 TWh par an.